Je suis allé aux îles Canaries il y a quelques années dans le cadre d'un voyage que je faisais cet été-là. Je me suis alors donné quelques jours pour explorer avant d'aller quelque part d'autre. Pendant ma première journée à Tenerife, j'ai décidé de marcher autour de la ville où j'étais et d'explorer les montagnes avoisinantes. De là, on pouvait voir le plus gros volcan de la région. Pour la deuxième journée, j'ai décidé d'aller voir le volcan de plus près. Cependant, l'autobus qui se rendait là ne passait pas très souvent, alors je n'avais qu'une chance pour ne pas la manquer. Je me suis alors levé à 6 heures du matin pour me rendre à la station d'autobus en avance. Puisque j'étais en avance, tout allait comme prévu. J'ai éventuellement vu mon autobus, alors je me suis levé pour la prendre quand tout à coup, le chauffeur d'autobus m'a ignoré et a continué sans arrêter. Ça m'a pris un peu par surprise, alors je suis retourné à mon auberge. J'étais déçu puisque je prenais l'avion le lendemain matin et je n'aurais pas le temps de retourner au volcan. Quand je me suis rendu à mon auberge, j'ai appris qu'il faut signaler les chauffeurs d'autobus pour qu'ils s'arrêtent ici. C'était de l'information utile, mais un peu en retard. Heureusement, j'avais déjà une nouvelle idée. Je me suis rappelé qu'il y avait des falaises ou la côte un peu au nord d'où j'étais et il y avait un magasin de vélo juste à côté de mon auberge. J'ai ensuite regardé sur Google Maps pour voir le trajet que je devais prendre. Le magasin de vélo fermait à 20 heures et il était encore de bonne heure, alors j'avais le temps de tout faire. Mon plan était de descendre jusqu'à la côte, de longer la côte jusqu'aux falaises, de monter dans les montagnes, de traverser des villages et de redescendre jusqu'à mon auberge. Après avoir loué le vélo, je suis parti. La première portion du trajet commençait à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à la côte, alors j'avais juste à descendre. Puisque ce n'était pas trop difficile, je pouvais prendre le temps d'admirer le paysage. J'ai également remarqué que plus que je descendais, plus que c'était sec et moins qu'il y avait de végétation. Je suis éventuellement arrivé sur la côte après avoir traversé 3 petites villes. Il y avait des bâtiments beaucoup plus grands, mais il n'y avait presque personne. J'ai même passé par un hôtel abandonné. C'était également de plus en plus nuageux. Après avoir longé la côte un peu plus longtemps, je suis arrivé à une structure blanche entourée de sable noir volcanique. Quand j'ai ensuite regardé au nord, j'ai finalement vu les falaises. La première chose à laquelle j'ai pensé était que j'allais détruire un Horcrux avec Dumbledore. La suite du trajet consistait de monter dans les montagnes dans un chemin de terre. J'avais presque plus d'eau et j'allais devoir pousser mon vélo en montant une montagne. Ça semblait être une mauvaise idée, alors je me suis dit, pourquoi pas, c'est pas le genre de choses que je fais très souvent. Au début, le chemin n'était pas trop difficile, alors je me sentais encouragé. Après quelques minutes, j'ai vu ce que le chemin allait devenir et j'étais maintenant découragé. Le chemin avait un mur de roche d'un côté et une descente abrupte de l'autre. Il n'y avait pas beaucoup de place pour moi et mon vélo. Puisque j'avais déjà décidé de monter, retourner de bord n'était plus une option. Alors, j'ai monté. Pendant ma montée, il y avait un groupe d'à peu près 30 voyageurs âgés qui descendaient la montagne. J'ai initialement trouvé ça un peu bizarre considérant où j'étais et que je n'avais pas vu personne depuis au moins 1 heure. Par contre, je commençais à être un peu trop fatigué pour trop réfléchir, alors je me suis tassé autant que je pouvais pour les laisser passer et j'ai continué. Dans le milieu du sentier, il y avait une zone d'observation, alors j'ai pris quelques photos et une pause d'1 minute avant de continuer. La deuxième partie du chemin était beaucoup plus difficile. C'était moins fréquenté, plus escarpé et plus accidenté. J'ai dû lever mon vélo sur mes épaules une bonne partie du chemin et j'avais plus d'eau. Je ne voulais pas glisser puisque je m'aurais brisé les jambes dans le meilleur des cas. Quand je me suis finalement rendu en haut, j'étais épuisé et déshydraté. Alors, mon seul but était de trouver de l'eau. Heureusement, il y avait un petit village avec un restaurant, alors j'ai pu acheter de l'eau. Malheureusement, il me restait encore beaucoup de route à faire et il était de plus en plus tard. Au moins, je pouvais pédaler sur une rue pavée. Par contre, je devais encore monter plus haut. Je suis retourné sur mon vélo et je suis parti. Je commençais à avoir de plus en plus d'arbres plus que je montais. Je pouvais également sentir l'humidité augmenter. C'était différent des régions plus désertiques près des côtes. J'ai passé par un autre petit village avant d'entrer dans une région que je qualifierais de jungle. Les arbres étaient plus gros et je pouvais entendre plein d'oiseaux. J'ai ensuite vu une ouverture dans la forêt où je pouvais voir jusqu'à la côte. Je pouvais même voir la structure blanche que j'avais passée plus tôt dans la journée. Je pouvais également voir à quelle hauteur j'étais rendu. Il me restait encore beaucoup de chemin à faire, alors j'ai continué. Dans une journée, j'avais passé d'une région méditerranéenne à des déserts, une région volcanique, des prairies et des forêts. C'est comme si je faisais le tour du monde en une randonnée de vélo. Après un peu plus de temps, le soleil commençait à se coucher et j'ai réalisé que je ne pourrais pas retourner le vélo avant le lendemain.
Je commençais également à m'inquiéter puisqu'une grande partie du chemin qui restait à faire était en descente et j'avais aucune lumière, alors il y avait un risque d'accident plus élevé. Tout à coup, un autobus est passé à côté de moi et a arrêté. Le chauffeur est sorti et il m'a dit de rentrer dans l'autobus. Il trouvait probablement que je faisais pitié, tout seul dans le milieu de nulle part, quand il fait noir. Alors, il m'a aidé. J'ai mis mon vélo à l'arrière de l'autobus et on est retourné en ville. J'ai dû attendre au lendemain pour aller reporter mon vélo, mais j'ai pas dû payer extra, alors j'étais content. Je suis ensuite allé à l'aéroport. Je suis surpris que j'étais pas plus fatigué le lendemain. Même si je n'ai pas pu voir le gros volcan, j'étais quand même content de ma journée puisque j'ai pu voir beaucoup de choses intéressantes. Merci, bonne journée, salut, bye.